Salut les tacos, je vous emmène pour la première fois dans un petit vlog lecture sur quelques jours. Je pars à Milan, donc je prends un livre avec moi qui n'est autre que Gideon la 9e et je vais essayer de le terminer sur ces 4 jours. Donc je vous ferai des petits updates au fur et à mesure de ma lecture pour vous dire un petit peu, sans vous spoiler, ce que j'en pense, ce qui se passe, mes émotions, tout ça, enfin vraiment un petit vlog lecture en soi. Et je vous mettrai plein de petites images aussi de là où je suis, des choses que je vois et j'espère que ça vous plaira, que ce sera faisable de mon côté et que ça rendra quelque chose dont je serai plutôt satisfaite. Et je m'excuse par avance si le son n'est pas très bon, j'enregistre du coup sur mon téléphone donc je ne sais pas ce que ça donne, mais j'espère que ce sera plutôt agréable à écouter et à regarder. Bonne vidéo! Je viens de finir le premier chapitre et je suis déjà beaucoup dedans. Je viens de marquer une page donc ça commence bien. J'aime beaucoup Gideon, j'adore sa vulgarité, donc à voir un petit peu où est-ce que ça va aller. Mais la situation est plutôt rigolote, donc il me tarde de lire la suite. Bon, j'ai peut-être terminé les 7 premiers chapitres, j'ai remarqué encore plein de passages. Le style est super cool, l'atmosphère est très bonne. Gideon et Harrow, je les adore. J'espère que leur relation va toujours aller dans ce sens. J'espère qu'elles vont s'embêter encore et toujours dans ce livre parce que franchement, ça me fait mourir de rire. Toujours de la vulgarité, mais de la vulgarité qui fait beaucoup rire aussi. Et ouais, je suis intriguée, je suis très intriguée par ce début de texte. À voir où l'autrice veut nous mener. Là, je suis en train de découvrir une autre planète que celle sur laquelle nos personnages sont de base, donc à voir la suite. Mais je m'éclate énormément. Petit point, je viens de terminer le premier acte et franchement j'accroche de fou. Là on va découvrir de nouveaux personnages donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Laurence est toujours là, les personnages sont toujours cool. Franchement j'ai juste envie de le lire d'un coup mais je vais me restreindre un peu. À demain.
pas lu autant que je voulais aujourd'hui, mais je suis plutôt contente quand même parce que j'accroche toujours aussi bien. Les personnages, on découvre un peu plus sur plein de personnages qui apparaissent et c'est trop cool. J'ai déjà un peu mes chouchous, d'autres que j'aime vraiment pas, mais il va falloir faire avec. Donc j'ai hâte d'avancer. Demain j'ai des heures de train, donc je vais en profiter à ce moment-là. J'ai avancé dans ma lecture et c'est toujours aussi cool. Il y a plein d'événements, dont un événement là qui vient de se passer qui est un peu important pour l'histoire, donc à voir comment ça va se passer. Mais ça fait du bien que l'histoire évolue. Ça fait du bien aussi de voir différents personnages qui sont super cool évoluer, voir nos deux personnages principaux évoluer aussi. Donc encore une fois je dévore et j'ai qu'une hâte, c'est de terminer ce premier tome pour me lancer dans le deuxième quoi. Je crois que c'est un coup de cœur. J'ai bien avancé dans la lecture, j'en suis à la quatrième partie et franchement c'est toujours aussi bien et j'ai tellement pas envie de terminer ce livre, il me reste 200 pages mais je veux pas que ça s'arrête, c'est assez terrible. Les personnages encore une fois, trop bien. Là je commence à avoir des vrais crushs sur certains persos et j'espère qu'ils vont rester avec nous jusqu'à la fin. Mon cœur est brisé en mille morceaux d'ailleurs pour certains événements donc j'ai grand espoir pour ces autres personnages. Et Haro et Gideon, je les adore. Je veux les suivre encore et toujours, donc affaire à suivre. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui, mais franchement,
j'ai hâte de continuer demain. Bonne nuit. Ah, il y a des dingueries qui sont en train de se passer. Je suis vraiment pas prête pour la suite, je crois. Bon, faut qu'on parle, j'ai terminé la lecture de Gideon hier. J'ai pas pu vous reprendre malheureusement parce que j'étais dans le train, comme vous avez pu le voir, et du coup j'ai pas vraiment pu prendre mon téléphone pour enregistrer ma voix. Et je suis rentrée un peu tard, donc j'ai pas pu enregistrer hier. Bref, tout ça pour dire que j'ai terminé, que je suis absolument détruite, qu'il me faut la suite, et que vraiment j'ai enchaîné là, les 150-200 dernières pages très rapidement. D'ailleurs, je pensais qu'il y avait plus de pages que ça, mais finalement non, parce qu'il y a des annexes. D'ailleurs, ne lisez pas les annexes avant, parce que ça vous spoilerait beaucoup de choses. Non, mais aujourd'hui, je vais mieux. Mais hier, j'étais vraiment détruite, et j'ai bien pleuré, et intérieurement, et en vrai. Les personnages, encore une fois, extraordinaires. Franchement, c'est que ce soit les personnages principaux ou secondaires, je les ai absolument adorés. L'histoire du début à la fin est vraiment très bien menée, les résolutions sont très bonnes, j'ai encore beaucoup de questions. Chose d'ailleurs que je tiens à dire, j'avais déjà l'histoire en tête puisque mon copain l'a lu il y a déjà 1 ou 2 ans et il m'avait un peu tout raconté, donc j'ai lu en connaissant déjà la fin de l'histoire, mais ça m'a quand même ultra touchée, donc c'est un énorme bon point pour ce livre, parce que bon... Je savais déjà tout et pour autant ça m'a surprise. Je reprends un peu mes notes, est-ce que j'avais noté d'autres choses? Ouais, il y a juste un truc, enfin il y a juste 2-3 trucs qui m'ont un peu chagriné dans la lecture en y repensant, c'est 2-3 scènes. Il y a une scène de combat vers la fin que j'ai pas forcément tout à fait saisie, donc j'étais un peu déçue parce que j'ai juste lu, j'étais là, ah ok, je comprends pas trop, tant pis. Et j'avoue qu'il y a 4 personnages, que je ne citerai pas, qui m'ont un peu saoulée. Ils sont utiles dans le récit, c'est juste que ils apparaissent un peu comme ça pour faire un peu du caca et c'est chiant, et du coup juste de les voir apparaître à chaque fois j'étais un peu en train de souffler. Mais sinon au niveau des autres personnages, Palamède et Camilla pour les citer, je les adore. Les ados de la 4ème, je les adore. Les personnes de la 5ème, je les adore également. Non, j'ai beaucoup de personnages que j'aime beaucoup. Ça fait beaucoup. Et à commencer par Gideon et Haro et Gideon que j'aime de tout mon cœur. Je fonds vis-à-vis d'elles, je les adore. Et ouais, que dire de plus? C'était dur de terminer cette histoire. Mais au moins c'est fait, j'ai très hâte de lire la suite. Je sais que ça va être un peu différent parce que, encore une fois, on m'a raconté. Mais pour autant, j'ai un peu moins de souvenirs de ce qui se passe par la suite. Donc ça va être un peu plus une découverte, on va dire. Et j'ai hâte d'avoir le 4ème tome, qui j'espère sortira bientôt, comme ça je pourrai tout enchaîner. Et d'ailleurs, ça m'a un peu fait rire. Mais du coup, hier, en terminant ma lecture et en pleurant très clairement, je lis les annexes, et dans les annexes, l'autrice a saupoudré de plein d'humour, dans plein de petites notes, de remarques, etc. Et c'était cool d'avoir vraiment cette fin vraiment triste,
qui succèdent directement à des annexes vachement drôles pour redonner un peu la joie de vivre et se dire ok, c'était triste, je suis chagrinée, je suis un peu en colère, je suis ultra surprise, mais pour autant je rigole. Et ça, c'est le truc principal dans ce bouquin, c'est que j'ai ultra rigolé. Gideon, elle est super vulgaire, elle est super drôle, les personnages qui s'envoient des pics tout du long, que ce soit les personnages principaux ou secondaires, vraiment c'était super drôle. Les remarques, je préfère vous laisser les découvrir en les lisant, mais vraiment il y a des passages que j'ai surlignés. De toute façon, vous avez bien vu mon livre, il est extrêmement postité. Mais ouais, ça m'a fait mourir de rire. Et ça faisait longtemps que j'avais pas autant rigolé sur un bouquin. Donc ça, c'est vraiment le truc que je retiens le plus. Donc bref, merci de m'avoir écouté. J'espère que le son est pas trop mauvais. J'ai enregistré du coup depuis mon téléphone dans des endroits un peu différents. Donc je verrai au montage, mais ça devrait se faire. J'espère aussi que la vidéo vous aura plu dans ce format un petit peu vlog suivi de lecture. Bon, ne pas spoiler, c'est un peu difficile, mais on fait comme ça. Et dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très belles découvertes. J'espère que vous aurez envie de lire Gideon, ou si vous l'avez déjà lu, de lire la suite, ou si vous êtes à jour, d'attendre la suite ensemble. Et puis, à très bientôt. Salut les tacos!